devant toi. Et peu importe les temps, les jours, les années, quand je n'ai personne pour me jeter. Maman Iris, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien. Prends ton lit et marche. Je suis Iris Kimpai, sœur maman Iris Kimpai. Je suis mariée, la femme de mon mari, Richard Kimpai. Je suis mère de mes filles. J'ai 3 filles et une adoptive, donc j'en ai 4. Je suis servante de Dieu, chantre de l'Éternel à l'église Parole Éternelle, extension de la Borne à Lubumbashi. Je suis aussi avocate. C'est un peu ça. Dans la piscine, tu me dis, lève-toi, prends ton lit. Avec la musique, c'est une histoire qui date vraiment. C'est depuis mon enfance. J'aimais chanter. J'aimais la musique. Je me rappelle, je dérangeais beaucoup ma mère les samedis soirs pour aller à la messe. Comme à l'époque, elle était encore catholique, je la dérangeais beaucoup. Et quand j'arrivais à l'église, je regardais les chantres, je regardais les dames ou les demoiselles qui tenaient les micros. Ça me plaisait beaucoup. Et quand je rentrais à la maison, j'imitais toujours ces sœurs que je voyais. Je tenais aussi le micro, je chantais. Donc j'aimais beaucoup jouer à ça. Et à part ça, je composais mes petits chants que je chantais que je faisais chanter à ma petite sœur. Donc elle devait être là, elle devait retenir mes chants, je lui apprenais. Et ensuite, j'ai commencé à évoluer à l'Écodim, à l'école du dimanche. Là, j'étais à Kipushi. J'ai commencé à chanter à l'école de dimanche. Puis après, j'ai intégré la chorale. J'ai commencé dans la chorale Synode, pour ceux qui connaissent. C'est là que j'avais commencé. Puis après, j'ai commencé à embrasser et le Synode et l'orchestre. Puis après, quand on est venu à Lubumbashi, j'ai continué à œuvrer, à servir le Seigneur dans la chorale. Et je témoigne ce que tu as fait. Pour moi, la musique, c'est un ministère. C'est un ministère. Pourquoi je dis que c'est un ministère? Parce que pour moi, c'est un service. Je ne mise pas sur peut-être la beauté de la voix, ou sur quelque chose qui est... j'aime travailler sur la profondeur. J'aime que quand je chante, j'aime parler de Jésus, que ça soit un moyen par lequel le Seigneur peut atteindre les âmes. Et quand je chante, j'aime toujours prier et dire au Seigneur, Seigneur, si tu peux toucher quelqu'un par ces chants que je fais, si tu peux parler à quelqu'un, si tu peux ramener quelqu'un vers toi, moi, je trouve que c'est ça le rôle que j'ai à jouer dans la musique. Ce n'est pas seulement pour la voix, c'est un service, c'est le souci d'amener le peuple au trône de grâce du Seigneur. Prends ton lit et marche. C'est mon tout premier album. C'est mon tout premier album. Le Seigneur m'a vraiment conduit quand je dis le Seigneur m'a conduit, je pèse vraiment mes mots. Il m'a conduit à faire cet album. C'est pas que je me suis réveillée un jour, je me suis dit je fais un album. Non. Mais j'ai vu comment, étape par étape, il m'a conduit à le faire. Dans la piscine, tu me dis, lève-toi, prends ton lit. Le titre ou le thème, c'est je chante le Dieu de ma vie. Le Dieu de ma vie, pourquoi? Je vois d'où le Seigneur m'a tiré, mon histoire avec Jésus depuis mon enfance. D'où il m'a tiré, j'ai passé des épreuves, j'ai passé des moments difficiles parfois, mais j'ai compris que ce n'était pas pour me détruire, mais c'était pour me pousser encore à m'accrocher au Seigneur et me pousser à le connaître encore plus. L'album a 11 titres. 11 titres, je donne une précision, 11 titres dont 8, ce sont mes chansons que j'ai écrites par la grâce de Dieu, et 3 chants dont 2 sont des arrangements et un cover. Et je témoigne ce que tu as fait. Oui. Je compose bien sûr avec le concours de je peux dire mes coachs
on travaille ensemble. J'ai 40 ans. J'ai commencé à chanter depuis pratiquement l'âge de 9 ans. Quand je dis le Seigneur m'a conduit à faire ça, c'est que c'est pas quelque chose que je me suis dit, je fais un album, je l'ai fait. Je sais pas, peut-être je n'écoutais pas suffisamment ce que le Seigneur voulait que je fasse, mais j'ai vu comment le Seigneur m'a conduit. C'était sur un projet, quelque chose que je devais faire. Je devais commencer à présenter, une fois le Seigneur m'avait convaincu de commencer à parler de lui sur les réseaux sociaux à ma manière. Moi, c'est le chant. Donc, je devais donner un petit message et puis faire un chant. J'ai commencé par là et puis après, le Seigneur a mis un bout de chant, je peux dire un refrain dans ma bouche. Je m'attendais à une bénédiction, je m'attendais à quelque chose, je sentais que le Seigneur était sur le point de faire quelque chose dans ma vie et j'ai chanté ce chant. Mais au lieu de recevoir ce à quoi je m'attendais, je suis passée par une épreuve, par une maladie qui a failli même m'emporter. Et après ça, j'ai compris que le Seigneur voulait que je chante cette chanson-là pour proclamer la victoire dans ma vie. Et je suis allée en studio, j'ai chanté cette chanson. Mais malheureusement, le Seigneur n'a pas permis que cette chanson sorte en premier. Et puis pour la deuxième fois, j'étais invitée à Kolwezi par un couple ami. Je devais plaquer la voix dans leur album. Et là, ils me disent, non, tu n'as pas un chant, tu peux faire un chant. Alors je me dis, oui, effectivement, j'ai un chant. Et je prends un titre, c'est déjà sorti, Tu règnes à jamais. Et j'ai chanté ce titre-là à Kolwezi. Et c'est ce chant-là qui était sorti le premier. Alors que j'avais déjà un chant, donc j'ai vu comment le Seigneur m'a conduit à le faire. Après ça, j'ai senti que le Seigneur m'avait convaincu et il a commencé à me donner des chants. J'ai commencé à écrire et c'est comme ça qu'avec mon mari, on était convaincus que je fasse un album. Le premier titre, j'ai commencé par Néhéma. Ça, bien sûr, ce n'est pas mon chant, c'est un arrangement. C'est la grâce que Jésus m'a accordée à la croix. Il est mort pour moi, pour que j'ai la vie. Il m'a donné la victoire en lui. J'ai commencé par ce chant. Le tout dernier, c'est J'ai entendu parler de toi. Le chant que j'avais écrit le premier. Son attente doit être qu'il soit réconforté par ce chant. Et peu importe les épreuves par lesquelles la personne peut passer, qu'il se dise que il a une histoire, s'il a une histoire avec Dieu, qu'il se dise que la grâce de Dieu est là pour le délivrer de toute situation qu'il peut connaître et qu'il voit aussi la bonté de Dieu. Dieu, dans sa bonté, il combat pour nous. Dieu, dans sa bonté, il prend soin de nous et il agit dans nos vies. Que la personne mette devant lui la grâce, on a tout par grâce, et qu'il voie la bonté de Dieu dans sa vie. Je crois que c'est un premier pas parce que je vis encore et le Seigneur a des projets, je suis l'instrument de Dieu, donc sûrement il a des projets et des choses qui pourraient m'inspirer pour l'avenir. Je sens que c'est un premier pas. La sortie est prévue pour ce 28 avril, par la grâce de Dieu. Il y aura par la grâce de Dieu, des points de vente. Et puis, ça sortira sur toutes les plateformes de téléchargement. Et je prends le Dieu de ma vie, parce que c'est le titre même de l'album. Moi, j'ai une histoire avec toi. Tu m'as pris de loin pour que je t'appartienne. Le nom de ma famille ne pouvait pas me sauver. Seul le nom de Jésus. Tu connaissais mes jours
avant leur existence. C'est pourquoi je t'appelle le Dieu de ma vie. Mungu wa maisha yangu, Mungu wa maisha yangu, Mungu wa maisha yangu, wa maisha yangu. Voilà, Dieu de ma vie. Merci à vous, Maman Alice. Merci. Merci. Amen. Amen. Merci. Merci. Je ne sais pas si on va laisser à la terre.